Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, du verset 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons deux grands saints, deux grands colonnades de l'Église catholique, Saint Philippe et Saint Jacques. Saint Philippe est situé à la 5e position lorsqu'on énumère les apôtres et Saint Jacques à la 9e position. Pourquoi nous les célébrons aujourd'hui ensemble? Tout simplement parce que leurs reliques résident dans la même chapelle à Rome. Et de ce fait, c'est une occasion pour nous de célébrer ces deux grands apôtres en ce jour. Essayons donc d'étudier un peu plus en profondeur ces deux grands personnages. Premièrement, Philippe. Philippe est originaire de Bethsaïde, qui veut dire la maison du pécheur ou le village du pécheur, parce que dans cet endroit-là, il y avait beaucoup de pécheurs. Pécheurs pas comme pécheurs, celui qui commet le péché, mais pécheur comme celui qui exerce cette profession-là. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, il est dit qu'il a été appelé par Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 43, Jésus lui-même lui dit, « Viens et suis-moi ». C'est Jésus lui-même qui appelle le grand apôtre Philippe. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, la tradition raconte qu'il a évangélisé dans deux principaux endroits. Le premier endroit, c'est Skythia, qui est au sud de la Russie. Il a évangélisé là-bas pendant plus de 20 ans et il a eu beaucoup de succès, beaucoup d'évangélisation, beaucoup de conversions ont été réalisées. Quelque temps plus tard, il va à Hierapolis, qui est l'actuelle Turquie, et là aussi, il évangélise. Mais là-bas, il trouve quelque chose de tout à fait spécial. Il y a des personnes qui adorent un serpent géant. Et adorant un serpent géant, il dit au nom du Seigneur que ce n'est pas la voix du Seigneur, mais que c'est la voix de l'idolâtrie. Et c'est ainsi qu'il prie et le serpent s'enfuit. La tradition dit qu'en s'enfuyant, ce serpent a tué beaucoup de personnes, inclus le fils du roi. C'est ainsi que Philippe prie, il prie énormément et ces personnes-là retrouvent la vie. Mais quelque temps plus tard, comme nous le savons toujours, les prêtres qui étaient d'une certaine manière en faveur de cette idolâtrie-là ont vu leurs entrées diminuer. Voyant leurs entrées diminuer, ils ont complété contre lui et il a été mis à mort, martyr. Voyons maintenant, étudions maintenant le caractère de Saint Philippe. Saint Jean, dans l'Évangile, le présente 4 fois.
dans les évangiles. Et de ces 4 évangiles, nous retenons plusieurs choses. Le premier caractère que nous retrouvons de Philippe, c'est qu'il était un amoureux des Écritures et un missionnaire. C'est dans Jean chapitre 1, versets 46 à 47. Le deuxième caractère que nous trouvons de lui, c'est que c'est un homme très rationnel. En effet, dans Jean 6, versets 5 à 7, on le retrouve. Nous aurons le temps d'en expliquer. Et ensuite, nous avons Jean chapitre 12, versets 21 à 22, où on montre Philippe comme un serviteur de Dieu. Enfin, nous voyons dans Jean chapitre 14, l'évangile que nous venons d'écouter, versets 8 à 9, Philippe comme un chercheur de Dieu. De ce fait, dans Jean chapitre 1, versets 46 à 47 que nous venons de mentionner tout à l'heure, on se rend compte que Philippe va annoncer à son frère qu'il a trouvé le Messie. Il dit, nous avons trouvé le Messie, celui dont parlent les Écritures. Cela fait clairement comprendre que Philippe était déjà un amoureux des Écritures. Il avait une forte et bonne connaissance de la parole de Dieu, au point où il était capable de la lire, de la méditer. Et à un certain point, lorsqu'il voit Jésus, il voit en lui les critères que l'Écriture dit du Messie. Donc, il répond justement aux critères qui décrivent le Messie. Et une autre chose dans ce sens, c'est qu'il est missionnaire aussi des Saintes Écritures parce qu'il va voir son frère et il lui dit clairement que nous avons rencontré le Messie. Je crois que de cela, nous pourrons tirer aussi quelques conclusions. Une invitation, premièrement, à aimer les Saintes Écritures, à aimer la parole de Dieu, à la méditer, à l'approfondir. Et non seulement la méditer pour nous-mêmes, mais aussi la mettre en action dans notre vie. Une des grâces de ce temps pascal, c'est de mettre en application la parole de Dieu après l'avoir lue. Et c'est pour cela que je continue à le dire, faisons la prière avec la méthode de la Lectio Divina, qui est une méthode qui nous permet davantage à devenir unis au Christ. La deuxième caractéristique que nous avons remarquée aussi sur l'apôtre Philippe, c'est justement que c'est un homme rationnel. Nous le trouvons, comme nous l'avions dit tout à l'heure, dans Jean 6, versets 6 à 7, dans la mesure où quand il y a des gens qui sont affamés et justement Jésus dit que qu'est-ce qu'on va faire pour le nourrir, et il dit justement qu'un salaire de 6 mois ne pourrait rien faire. Il est vraiment intelligent. Il est capable de calculer et de dire non, ça ne pourrait pas être possible. Mais ici, Jésus l'invite à voir au-delà de la raison. Ce n'est pas que la raison soit fausse, ce n'est pas que la raison soit mauvaise, mais Jésus est en train de faire comprendre que la foi et la raison vont de pair. On ne doit pas seulement se limiter sur la rationalité pour pouvoir tout distinguer. Et c'est justement pour cela que Jésus multiplie le pain. En effet, le chapitre 6 de Saint Jean, c'est sur le discours du pain de vie. Et Jésus fait comprendre qu'à un certain niveau dans notre relation avec le Seigneur, on doit embrasser la foi. Tout n'est pas toujours rationnel. C'est une invitation aussi pour toi. Dans les moments difficiles, est-ce que tu prends les décisions seulement basées sur la raison, ou il y a une certaine foi, une certaine confiance que Dieu est en train d'agir et peut agir dans ta vie? La troisième des choses qui décrit le caractère de Philippe se trouve, comme nous l'avions dit, dans Jean 12, 21 à 22. Et là, on voit en Philippe un serviteur fidèle. C'est vrai, certains disent que c'est parce qu'il était grec, parce que dans cet épisode, des Grecs viennent rencontrer Philippe et lui disent qu'ils veulent rencontrer Jésus. Et Philippe les amène à Jésus. D'une certaine manière, c'est l'attitude du serviteur fidèle. Il ne se met pas là, il se fait le centre de tout, mais il se met au service du Seigneur. Il amène les gens à Jésus. C'est aussi une invitation pour toi et pour moi. Est-ce que nous amenons les gens à Jésus? Si ce n'est pas le cas, engageons-nous à être des autres Philippe aujourd'hui, des personnes qui amènent les gens à Jésus. Peut-être c'est sur la base du fait qu'il y ait une acquaintance entre vous et la personne, mais quelle que soit la manière ou la méthode, aussi longtemps qu'elle concourt à l'avènement du règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel, nous sommes appelés à amener les gens à Jésus. Et enfin, on voit Philippe comme un chercheur de Dieu dans Jean chapitre 14 que nous venons d'écouter. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie,
Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est la recherche de Dieu, c'est la soif de Dieu qui l'habite. Et je crois que c'est aussi ce à quoi nous sommes appelés, à avoir une certaine soif de Dieu, soif de rechercher le Père, soif d'accomplir la volonté de Dieu. Et ainsi, petit à petit, nous serons en train de grandir dans la foi, dans la sainteté véritable. Maintenant, abordons le deuxième apôtre qui est Saint Jacques. Il est aussi associé comme le frère du Seigneur et Jacques le mineur. C'est lui l'auteur de l'épître de Saint Jacques. En effet, dans cette épître de Saint Jacques, on trouve deux choses fondamentales. Premièrement, la foi et les œuvres. Il éclaircit un peu l'affirmation de Saint Paul en faisant comprendre que la foi et les œuvres vont de pair. On ne peut pas parler de foi sans parler d'œuvres. On ne peut pas parler des œuvres sans parler de foi. C'est pour cela qu'il dit que montre-moi ta foi qui n'agit pas. C'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. C'est un peu comme si on te disait que qu'est-ce que tu préfères, la main gauche ou la main droite. Tu ne peux pas dire que je préfère la main gauche parce que les deux t'aident, les deux sont utiles. Peut-être l'un, tu l'utilises plus fréquemment, mais l'autre est toujours utile. Donc, d'une certaine manière, c'était ce à quoi il s'apesantissait. Une autre chose concerne le sacrement des malades. C'est lui qui officialise justement ce sacrement-là en expliquant comment est-ce que si un confrère, un membre de la communauté est malade, qu'on a lui imposer l'huile pour qu'il retrouve la guérison. D'une certaine manière, pour nous inviter à prendre au sérieux le sacrement du malade. Concernant sa vie, on raconte de lui que c'était un homme très spirituel. Il était même à la limite très identique à Jésus. Il ressemblait beaucoup à Jésus. C'est pour cela même que lorsqu'on arrête Jésus, on est obligé d'appeler Judas, que Judas embrasse Jésus. Pourquoi on ne confonde pas Jésus et Jacques? Ils étaient très identiques, probablement parce qu'ils étaient des frères. Et de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, d'une certaine manière, c'est aussi une invitation pour vous et pour nous de grandir aussi dans cette identité-là. Non plus seulement une identité du point de vue de la physionomie, mais une identité du point de vue de la spiritualité. Que notre spiritualité soit identique à celle de Jésus. Plus tard même, on dira que de plus en plus, quand Jacques marchait, les gens aimaient toucher la frange de son vêtement pour être guéris. Même les Juifs touchaient la frange de son vêtement, pas seulement les chrétiens, parce que en lui rayonnait la sainteté. Que ce soit la même sainteté qui nous habite, que ce soit la même sainteté qui t'habite. Une dernière chose que nous pourrions retenir de Saint Jacques, c'est qu'il a présidé au concile de Jérusalem, au tout premier concile dans l'Église. Et comme nous l'écoutons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est en effet lui, cet apôtre-là, ce grand apôtre-là, qui est capable de dire qu'il faudrait qu'on concilie le judaïsme du paganisme. En effet, les cultures juives sont essentielles dans la mesure où elles nous rapprochent de Dieu. Et si ces cultures-là ne nous aident pas à nous rapprocher de Dieu, on doit les mettre de côté. Le fait, par exemple, de la circoncision, c'est lui qui se met à dire que bon, on peut les suspendre de ne pas se circoncire, mais néanmoins, ils doivent éviter de manger des viandes avec du sang. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, nous sommes appelés à être les sœurs des autres Jacques et Philippe. Des autres Jacques et Philippe, premièrement, dans notre amour pour Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Aimons Dieu de toute notre âme, de toute notre force. Et en effet, quand on aime Dieu, on a l'essentiel. On a tout ce qu'il nous faut. Et en effet, enfin, aimons Dieu non seulement de par les paroles, mais aussi de par des actes qui nous aident concrètement à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bonne fête de Saint Philippe, bonne fête de Saint Jacques, spécialement à toi qui portes le nom de Philippe et de Jacques. Je prie pour toi afin que tu deviennes un autre Saint Jacques. Je prie pour toi afin que tu deviennes un autre Saint Philippe de ce millénaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.